Et je vous disais personne n'était sûr de détenir la vérité, mais qu'il fallait se poser beaucoup de questions quand, comme vient de le souligner mon collègue, 76% des Français sont opposés à cette mesure. Et dans les 76%, il y a des gens des villes et des gens des champs. Et que l'ADF, l'Association des départements de France, est également opposée, on les a auditionnés, à cette mesure. Et ils adhèrent d'ailleurs à la conclusion que va développer ma collègue Michèle Vullien. Plus grave encore, nous avons senti, Madame la Ministre, une fracture assez importante au sein du gouvernement. Et donc, lorsqu'on additionne toutes ces interrogations, ça conforte largement notre position. Récemment, votre ministre de tutelle a sorti son joker. Le ministre de l'Aménagement du Territoire s'est déclaré officiellement opposé. Lorsqu'on lit un dernier article dans Le Parisien, on en comptait une dizaine de ministres sur 22 ministres qui étaient défavorables à cette mesure. Donc il faut évidemment se poser beaucoup de questions, d'autant que ce n'est pas de notre faute si la communication du Premier ministre a dérapé dès le départ, parce qu'il y avait 18 mesures de prise et il nous a parlé que des 80 km/h sans aucune explication et sans nous dire pourquoi, réellement, scientifiquement, on pouvait mettre en place cette mesure, et on ne saura d'ailleurs jamais si elle porte ses fruits. Parce que dans le même temps, on met des radars plus performants à double sens. Heureusement, il y a quand même quelques 2x2 voies qui prennent un peu vigueur. En même temps, les véhicules accélèrent la technologie, qui va également nous sauver des vies. Alors évidemment, quand on fera le bilan en fin d'année, peut-être qu'on aura des vies sauvées, mais on ne pourra jamais expliquer si c'est les 80 km/h. Donc, je ferai en conclusion une dernière remarque, et je vais continuer de travailler sur ce sujet. Dans les 18 mesures, il y a une mesure sur la prévention routière qui est complètement vide. Et pendant ce temps-là, le Premier ministre nous dit qu'avec le surplus des PV, parce que c'est peut-être une des rares mesures qui a été mesurée en réalité, c'est combien il y aurait de PV en plus, entre 3 et 400 millions d'euros. Eh bien, ces 3 et 400 millions d'euros, on nous le mettrait dans les hôpitaux. Je rappellerai quand même que la base de la sécurité routière, c'est la prévention. Et ce n'est pas la réparation du mal. Lorsque une jambe est coupée, que le carne est fracturé, il est trop tard. Et donc, je souhaite très fortement, et ce sera nos actions futures, que la prévention soit renforcée. Quand vous pensez que la prévention routière a descendu son budget à 12 millions d'euros et que généreusement l'État lui donne 30 000 euros, après avoir prélevé 2 milliards d'impôts à cette masse d'automobilistes qui ont parfois dépassé que de 1 km/h, on peut quand même se poser beaucoup de questions sur la validité de ces mesures. Et je ne rentrerai pas dans le détail de l'analyse des chiffres faussés. Et donc, pour conclure, je dirais aussi que les publicités qu'on voit en ce moment à la télévision ne sont pas loin d'être mensongères. Et j'ai, par honnêteté, avec mes collègues, refusé de comparer la France avec d'autres pays, parce qu'elle n'est pas comparable avec d'autres pays. Mais je pourrais dire que l'Allemagne roule plus vite que nous et qu'il y a moins de morts, que l'Angleterre roule plus vite. J'ai refusé de le faire. Par contre, le Premier ministre ne s'est pas gêné dans les publicités de le faire. Merci.